Nous sommes dans la zone de santé de Kaina, aire de santé de Miriki. Une équipe de PAP RDC est sur le lieu pour procéder à la distribution de bétail pour élevage. C'est depuis le mois de janvier que nous procédons à des distributions. Nous avons commencé à distribuer d'abord les intrants agricoles, semences et intrants agricoles, parce que nous avons 670 ménages pour le compte de l'agriculture et 330 ménages pour le compte de l'élevage, ce qui fait un total de 1000 ménages. Alors, les 1000 ménages, pour 330 pour l'élevage, nous avons ceux-là qui ont choisi le lapin, d'autres ont choisi le cobaye, la poule et le canard. Alors, au mois de janvier, nous avons distribué pour la première phase. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase de la distribution qui est évolutive et c'est ce que nous devons faire. Je remercie beaucoup Papa RDC pour cette aide, qu'il continue toujours à nous venir en aide, car avec ces poules, je vais payer les frais scolaires de mes enfants avec les poussins qui proviendront de ces poules. Après cette série de distributions, nous nous sommes rendus à Bouléoussa, une partie du territoire de Walikale, où nous serons accueillis par le délégué fonctionnaire de l'État de ces milieux entourés des groupes rebelles dans tous les coins et nous dresse l'état sécuritaire de son entité. La sécurité semble être bonne, puisque dans notre milieu ici vivent les milices, notamment Maïmaï Basende, ici devant moi à Tiabouli, et de l'autre côté à Katekou, et à Butunduba où il y a aussi Douba, un de ces Douba. Derrière moi, c'est FARDC. Et avec ça, nous tâchons de jouer la diplomatie pour qu'il n'y ait pas de casse. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on bavarde avec FARDC. Et quelquefois, nous recevons des coups de téléphone de la part des ministres du Bakarto pour le bien-être de la population. Les délégués fonctionnaires de l'État n'ont pas voulu passer sous silence suite aux aides humanitaires qui bénéficient son entité par les billets des PAP RDC sous financement de la diaconie Catastrophe et le ministère allemand des Affaires étrangères. Oui, je suis arrivé ici le 1er juillet de l'année passée. Depuis que je suis arrivé, il y a eu beaucoup d'ONG qui se sont prêtés pour le développement. Si je voudrais parler spécialement de PAP RDC, qui est venu et qui nous a promis de fournir 300 maisons, 300 latrines, un reboisement de 6000 sticks et 2 sources d'eau. Aussitôt promis, on s'est mis au travail, on a distribué des jetons aux bénéficiaires après recensement. C'est ici quand vous arrivez, vous voyez des maisons à tous les là, à champignons, que PAP RDC nous a construit. Il nous a fait beaucoup de choses, nous lui remercions vivement, ainsi que la population déjà administre, pour l'œuvre qu'il est venu nous faire ici. Et d'ailleurs, grâce à cette œuvre, que AIDS est venu aussi au secours, il est en train de construire aussi 6 abris plutôt. Ensuite, une visite d'une source d'eau que PAP a érigée dans le Bouléoussa sous financement des diaconies Catastrophe et Relief. Cette femme de Bouléoussa déclare que cette aide en eau était cruciale pour son peuple, car malgré la sécheresse, l'eau ne tarit jamais à cette source. Avant d'avoir cette source, on se battait beaucoup pour avoir l'eau dans les quartiers. On mangeait très mal à cause du manque d'eau. Depuis que cette source a été érigée par PAP, on n'a plus de problème d'eau. Même si la sécheresse commence, on a tous les jours de l'eau ici. Nous remercions beaucoup PAP RDC pour cette aide. Les habitants de Bouléoussa ont bénéficié des constructions de 300 maisons, financement diaconie Catastrophe et Relief, exécuté par PAP RDC, d'où les besoins de reboisement. Nous pouvons maintenant, là où nous avons implanté notre parc à bois, parce que dans le projet, il est demandé qu'on implante un parc à bois de 6000 arbres pour restituer à l'environnement
tout ce que nous avons utilisé comme stick de bois, comme chevron et autres choses pour la construction des toits sans abri. Sur les 6000, nous sommes déjà dans les 2500. Et comme nous procédons à des travaux communautaires, ce qu'on appelle précisément Salongo, chaque vendredi de la semaine, nous nous retrouvons avec les bénéficiaires, non seulement avec les bénéficiaires seuls, mais avec tous les membres de la communauté pour les travaux communautaires. Alors, nous avons commencé et ça évolue déjà bien, il y a déjà remise de certains arbres. Pour le moment, nous procédons à des regarnissages pour voir des pieds qui ont séché. Retour dans le territoire des Lubero, précisément au village Kimaka 2 et 3, on y trouve des champs-écoles érigés de part et d'autre. Cause des conflits armés répétés dans ces villages, il y a même des maisons abandonnées, un regret d'ingénieur Paulin. Nous sommes devant une maison abandonnée suite à ce qui s'est passé dernièrement ici. Il y avait une attaque d'un NDC, Iruma Defense of Congo, qui est venu attaquer la base de Maïmaï Mazembe, qui habite non loin d'ici, ce qui a causé ce mouvement de population. Il y avait nos bénéficiaires qui habitaient ici, mais qui ont été obligés de se déplacer vers Mérite Centre pour leur protection. Fin de cette première visite sur terrain pour le projet AA financé par le ministère allemand des Affaires étrangères. Comme vous venez de suivre ce documentaire, en fait, il nous a été demandé par la coordination de faire une descente sur terrain afin de se prégner de ce que PAP RDC exécute en termes de différents projets sous financement de diaconie catastrophe Hilf, mais aussi du gouvernement allemand par le biais du ministère des Affaires étrangères allemand. Donc ici, nous sommes sur un champ école. Comme vous avez suivi avec notre ingénieur, il a essayé de penser à rêver tous ces projets-là que PAP exécute. Nous sommes au niveau du sud Lubero, précisément dans le village de Kimaka 2 et 3, où il y a ce projet de sécurité alimentaire. Et il y a aussi le projet de SGBV que PAP exécute sous financement propre de Diaconie Catastrophe Nil. Et depuis un projet qui est financé pour toute l'année et qui va jusqu'à 2017. Et nous avons été au niveau de Bouléoussa où ce village a bénéficié des 300 maisons construites par PAP sous financement des diaconies dans le cadre de son projet sécurité alimentaire, mais dans l'aspect appris. Donc c'est un peu ça. En somme, la mission que nous avons effectuée dans cette partie est de la RDC, précisément au sud de Lubero, mais aussi dans une partie de Walikale. Nous sommes retournés à la base PAP RDC à Kirumba pour poursuivre la visite au lendemain. Cette fois pour le projet SGBV intitulé Appui à l'autonomisation socio-économique des femmes vulnérables de la zone en financement du fonds propre de la diaconie catastrophe Hilf. À Kassando, dans les quartiers Makassi, en commune rurale de Kirumba, dans la zone de santé de Kaïna, où on trouve un centre d'apprentissage. Total de 25 femmes survivantes des violences sexuelles sont dans ces centres d'apprentissage. Monsieur Maombi va nous diriger à un restaurant d'une survivante des violences sexuelles dit SVS. A comme nomination restaurant Mongano. C'est un restaurant qu'on a initié à partir de l'année 2015 par un regroupement de 5 bénéficiaires ou 5 femmes SVS. On les a appuyés avec les équipements matériels comme les chaises et tables ainsi que les stations de cuisine et avec un appui financier de plus ou moins $100, c'était en 2015. Elles ont évolué jusqu'à ce qu'elles ont en tête un montant quelconque de plus ou moins $1 600 qu'elles se sont départagées vendredi de la semaine passée, c'était le 8. Nous sommes le 23. Nous
sommes le 24, c'était plus ou moins le 13 de ce mois. Elles se sont partagées l'argent pour que chacune d'elles puisse être autonome. On ne s'arrête pas à ce stade. Il nous montre aussi des ateliers de couture des autres SVS. Un atelier de couture qu'on a installé depuis 2005, où on a accompagné et appuyé 5 femmes survivantes de violences sexuelles. Et après un certain temps, elles se sont départagées pour que chacune d'elles puisse aller ouvrir sa propre atelier de couture dans la communauté. On les a accompagnés dans le sens de négocier les taxes, donc alléger le paiement des taxes auprès des services techniques de l'État. Et après ça, on les a appuyés dans les stages de perfectionnement pour qu'elles puissent être compétitives dans la communauté pour ce qui est de nouvelles modèles de couture. Elles étaient 5, mais après un moment, elles se sont départagées, certaines sont parties. Maintenant, celle-ci est restée ici comme responsable de l'atelier. Et Fin de cette tournée dans la cité de Kirumba, une satisfaction du point focal de Goma. Voilà, messieurs, mesdames, vous venez de suivre une série d'éléments en rapport avec le projet SDBD. Vous avez eu à visiter les centres d'apprentissage ici au niveau de l'aire de santé de Kassambo, dans la zone de santé de Kaina. Et donc que cela fait en rapport avec ces projets SDBD qui est exécuté ici dans cette partie de Lubero par PAP RDC pour financement propre des diaconies catastrophe numérique. Je vous remercie pour votre attention et merci. Signalons qu'à cheval de tous les 2 projets, il y a un volet de protection mis en place pour accompagner ces projets.